Bonjour Geekzone, on se retrouve pour une nouvelle édition de Produire sans se ruiner. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas intéressé à un plugin VST. Je voulais vous parler d'un plugin en particulier, en fait plus généralement d'une société qui s'appelle Togu Audio Line, qui est une société allemande que tout le monde connaît plus sous le nom de TAL, et qui produit un paquet de plugins VST gratos, qui sont tous plus sympas les uns que les autres, et histoire de pas non plus tous les passer en revue parce que ça risquerait d'être un petit peu long, j'ai décidé d'en choisir un qui est relativement emblématique et que j'utilise encore assez régulièrement, qui est le Electro, avec donc cette nomenclature avec lettres et chiffres qui nous rappelle les années 90. Et je voulais vous le montrer dans toute sa splendeur. C'est un synthé qui est complètement gratuit, donc, qui est disponible au format VST et Audio Unit pour ceux qui ont un Mac, et qui est en synthé analogique relativement classique dans sa structure, mais qui est assez efficace, qui produit des sons plutôt cool. Et pas forcément que si on veut faire de l'électro, il y a aussi moyen de faire d'autres choses avec, même si c'est effectivement un petit peu son focus principal. Alors, on va vite le passer en revue pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. On a donc une section en haut ici qui est la section de départ, en fait la section qui va définir votre type de son, avec deux oscillateurs, donc qui permet donc de combiner ces deux oscillateurs avec les formes d'ondes classiques, en saw, en pulse, en triangle, etc. Donc on peut choisir d'utiliser ces deux oscillateurs. On peut aussi décider de les synchroniser ou de les désynchroniser si on veut avoir des sons un petit peu plus arbres. On a un oscillateur spécial qui est un oscillateur sub, qui permet donc de moduler le son à des octaves, je crois que c'est 2 octaves sous les octaves des oscillateurs, donc de modifier un peu le sub, en fait, donc la basse, la fréquence basse de votre son. Et tout ça se module ici dans le mixeur, où on va déterminer le volume de l'oscillateur 1, de l'oscillateur 2, de l'oscillateur 3 qui est donc le sub, et on va pouvoir même rajouter une petite fréquence de bruit. Si on veut rajouter un petit grain au son, c'est tout à fait possible. On peut le tuner, on peut le slider, on peut définir s'il est polyphonique ou pas, donc si on veut utiliser une seule note à la fois, ou si on veut pouvoir jouer par exemple des accords. Et le volume général du plugin. On a ensuite derrière un filtre, qui est un filtre classique, passe-haut, passe-bas, qui va permettre, donc comme on l'a déjà vu dans les autres vidéo de présentation, donc de moduler le son à la sortie, de couper les fréquences basses de manière progressive ou pas, couper les fréquences hautes, etc. Et de jouer donc sur les effets. Et on a ensuite les enveloppes, qui sont des enveloppes traditionnelles. On a en haut en fait les enveloppes Attack, Decay, Sustain, Release, le ADSR dont on a déjà parlé aussi, qui permet donc de déterminer comment va évoluer le son dans le temps. La première enveloppe concerne la globalité du son, donc le son de manière générale, et on peut aussi jouer sur l'attaque et le decay, ainsi que l'intensité d'un autre oscillateur, ou voire des deux premiers oscillateurs, ou aussi on peut jouer aussi sur la modulation de fréquence, ce genre de choses-là. Donc on a une deuxième enveloppe qui peut servir à moduler différemment le son en plus de l'enveloppe principale. On a bien sûr les traditionnels et les faux qu'on retrouve sur un paquet de synthés analogiques, donc qui permettent de faire des low frequency oscillation, donc d'osciller le son on peut soit choisir d'utiliser ce premier LFO sur un des oscillateurs, on peut aussi modifier la fréquence de modulation, le pan, donc c'est-à-dire la position dans l'espace, le volume, et toute une série d'autres paramètres, et on peut le faire donc sur 2 LFO en synchronisation. Alors ici vous avez vos réglages classiques pour la sensibilité de la pitch wheel et de la modulation wheel. Donc la pitch wheel, c'est la roulette de votre clavier qui permet donc de moduler la note sur laquelle vous jouez. Et le module, c'est bien sûr ce qui permet de modifier la texture du son. Enfin ça dépend sur quoi c'est branché. Il y a même un bouton panique si jamais le synthé se met à planter et que vous avez des notes qui restent en suspens, ça vous permet donc de les éliminer. Alors on va écouter tout de suite ce que ça donne. C'est assez brut de coffre, j'ai pas mis d'effet dessus, donc c'est juste pour vous donner une idée. Et donc voilà un son de basse qu'ils appellent donc Rubber Thump. Alors il faut savoir que le plugin est livré avec une tétrachier de presets qui sont plutôt cool. Voilà, on a notamment des lignes de basse très 80s, et sur le site de Tag Audio Line, on a en fait une extension de 80 plugins qui ont été faits par un mec qui s'appelle Xenos, qui sont disponibles aussi gratos, et que vous pouvez récupérer donc directement sur la page du site. Donc je rappelle, Electro, c'est un plugin, c'est un synthétiseur analogique virtuel avec 2 oscillateurs, un sub-oscillateur et un noise oscillateur en plus, donc ça fait 4 oscillateurs au total, qui peut fonctionner aussi en mono, qui peut fonctionner en mode polyphonique jusqu'à 6 voix simultanées.
Et puis avec donc ces deux LFO et son filtre, c'est un synthé qui est relativement polyvalent et qui va vous permettre de vous amuser. On peut aussi aller chercher du côté des nappes par exemple, on a des choses assez sympas. C'est vraiment des accords de base, ne critiquez pas ma composition musicale. On a des trucs un peu barrés, on a des trucs beaucoup plus classiques. Voilà, mais globalement ça fait des trucs plutôt sympas. Parfois c'est fun. Voilà donc Tel Electro, c'est gratuit, vous retrouverez le lien pour le télécharger en bas de cette vidéo, sur Geekzone donc, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau plugin gratos pour vous permettre de produire le futur tube de l'été. Ciao!